Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu recherches une séance qui dure pile poil 1 heure à la salle de sport pour la prise de muscle, écoute, tu vas être servi. Je vais te montrer exactement comment on pourrait construire une séance en live. Bien sûr, c'est un exemple qui est standard, il ne sera pas du tout personnalisé, donc ce n'est pas forcément quelque chose à reprendre copier-coller, mais c'est pour te montrer un petit peu comment je réfléchis quand je crée une séance qui dure 1 heure, comment je choisis la répartition des exercices, etc. Tu vas tout voir dans cette vidéo. Avant ça, si toi, tu es un homme qui veut reprendre le sport, reprendre précisément la salle de sport, en tout cas pour te muscler, devenir plus athlétique et gagner en confiance, en crédibilité, notamment dans tes chemises. Alors il y a de fortes chances que je puisse t'aider. Regarde dans la description, tu cliques sur le premier lien et tu vas tomber sur une vidéo qui t'explique en détail ma stratégie et les résultats que tu pourrais avoir en suivant potentiellement mon accompagnement. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais si ça t'intéresse, je te laisse aller voir la vidéo juste en dessous qui va t'expliquer concrètement comment ça marche. On revient à cette vidéo. Alors, moi déjà, quand je construis une séance qui dure 1 heure, parce que pour des hommes qui ont un emploi du temps ultra chargé, la séance doit durer 1 heure, d'accord? Je pars sur une hypothèse. J'imagine que ça va durer 1 heure, ce que je vais te montrer aujourd'hui. Si jamais, en fonction de la personne, ça dure un petit peu plus longtemps, on ajustera en trouvant comment on peut enlever une série par-ci par-là. Pour pile poil faire 1 heure, c'est très important. Il faut que ces séances s'intègrent dans ton rythme de vie. Ce n'est pas à toi d'adapter ta vie aux séances, évidemment. Surtout que moi, ce que je conseille souvent, si tu regardes pas mal mon contenu, tu dois le voir, mais c'est de faire 3 séances d'1 heure par semaine. Je trouve que c'est parfait parce que ça ne te prend pas trop de temps dans ton style de vie, mais en même temps, c'est largement suffisant pour gagner du muscle, pour construire un physique athlétique. Donc, c'est le compromis parfait, selon moi, quand tu as un job à responsabilité, un emploi du temps chargé, etc. Pour construire une séance, un truc qui est non négociable et qui est le minimum syndical que tu es obligé de faire, c'est un échauffement. Un échauffement en 3 phases, ok? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de tout ça aujourd'hui, mais l'échauffement en 3 phases, c'est quoi? C'est tu échauffes d'abord tes articulations, ensuite tu échauffes tes muscles avec des poids légers, ok? Tu commences à faire des mouvements avec des poids légers. Et troisième phase, c'est tu te mets sur ton premier exercice et tu montes progressivement la charge de travail sur 2 à 3 séries. Et en tout, cet échauffement avec les 3 phases, ça te prendra en moyenne 10 minutes. Ok, 10 minutes, ça peut aller jusqu'à 15 si jamais c'est sur des muscles où tu as des difficultés, où tu t'es peut-être déjà blessé ou quoi. Tu peux mettre jusqu'à 15 minutes, ce sera pertinent. Mais on va dire que là, ça dure 10 minutes, grosso modo. Voilà. L'échauffement, il ne sert pas que à prévenir les blessures d'ailleurs, à éviter les blessures. Il sert aussi à être plus performant pendant ta séance. Qui dit être plus performant pendant ta séance dit pouvoir mettre plus d'intensité, avoir des meilleurs pouvoir plus vite progresser et donc avoir des résultats plus rapides, plus concrets. Donc c'est super important de bien t'échauffer et ça ne doit jamais passer à la trappe, même si tu es en retard. Si tu es en retard d'ailleurs, je te l'explique maintenant, mais ce n'est pas l'échauffement qui doit passer à la trappe. Tu fais l'échauffement comme d'habitude, tu commences ta séance et au moment où tu dois partir, tu arrêtes. Quitte à sauter le dernier ou les 2 derniers exercices, c'est pas grave, mais ton échauffement ne doit jamais être pris à la légère. Ensuite, une fois que tu as terminé ton échauffement, là tu rentres directement dans tes séries de travail en commençant avec le premier exercice. Donc moi, dans l'exemple que je vais te donner, j'ai mis 6 exercices. Tu peux en faire que 5, ok? Si tu veux faire un peu plus de séries par exercice ou si tu veux plus prendre ton temps, rajouter des temps de repos, bien sûr, tout ça, c'est à ajuster. Mais dans l'exemple que je vais te donner, je vais te montrer un schéma que moi j'aime bien utiliser, notamment pour des hommes qui débutent. 6 exercices qui vont travailler plusieurs muscles différents, ok? Avec 3 séances par semaine. Tu vas pouvoir faire tes muscles 2 fois dans la semaine, mais pour ça, il va falloir en faire plusieurs à chaque séance, mais pas tous. Okay, moi, je ne fonctionne pas trop en full body. Je trouve qu'en 1 heure, c'est un peu limite. Tu ne peux pas vraiment aller dans le détail de tes muscles. Donc là, on va se concentrer sur 4 muscles. Combien de séries on va faire? Ça va être relié aussi au nombre d'exercices qu'il va y avoir par muscle. Tu vas voir ce schéma que j'aime bien utiliser. C'est de faire entre 3 et 4 séries. Donc 3 séries sur les premiers exercices et 4 sur les derniers. Ça peut te paraître un petit peu bizarre. Souvent, on pourrait se dire, je fais plus d'exercices sur plus de séries sur mes premiers exercices. Tu vas voir que là, tu vas comprendre pourquoi j'en mets moins ici et plus ici. Parce que les 2 premiers exercices servent à travailler le même muscle. Exemple, les pectoraux. Les 2 suivants servent à travailler un autre muscle. Exemple, le dos. Le 5e, un autre muscle. Exemple, les triceps. Et le dernier, encore un autre muscle qu'on va appeler le muscle D, exemple les biceps. Donc en fait, tu as 2 exercices avec 3 séries chacun sur un muscle, 2 autres exercices avec 3 séries chacun sur un autre muscle, donc 6 séries en tout, 4 séries sous la forme d'un exercice pour un 3e muscle et un dernier muscle qui est travaillé aussi avec un exercice et 4 séries. Ça peut te paraître pas beaucoup pour ce muscle-là,
L'idée justement, c'est d'avoir une autre séance dans la semaine où là, tu vas inverser. Ces 2 muscles que tu travailles avec 4 séries, tu vas les passer sur 6 séries. Et ces 2 muscles que tu travailles avec 6 séries, tu les passeras à la fin avec 4 séries. Et ça te permet en 2 séances différentes de travailler tes muscles 2 fois dans la semaine avec pas mal de séries. En tout, 10 séries par muscle sur une semaine. Bien sûr, à adapter selon les muscles. Il y a des muscles qui te demandent plus de séries que d'autres par semaine, mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de tout ça aujourd'hui. Si on prend tout ça, combien de temps ça nous met? Une série, c'est entre, soyons larges, 6 et 20 répétitions. Faire entre 6 et 20 répétitions, ça te prend en moyenne 30 secondes. Okay, ça te prend 30 secondes. Derrière, tu prends un temps de repos qui est en général 1 minute 30, 2 minutes. Quand tu as 1 heure pour t'entraîner, je ne te conseille pas de prendre plus. Je ne te conseille pas de prendre moins non plus, sinon ça risque de perturber tes performances, on va dire. Donc, disons 1 minute 30. Donc, 1 minute 30 de repos plus 30 secondes à chaque fois, ça fait 2 minutes par série, grosso modo. Donc, là, tu es à 3 séries, donc ça fait 6 minutes. Okay, 6 minutes. Pareil ici, 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes. Là, on est à 8 minutes et 8 minutes. Sachant qu'entre les exercices, tu ne vas pas prendre que 1 minute 30 de repos, parce que là, du coup, ça voudrait dire que tu prends 1 minute 30 de ta dernière série à ta première ici. Tu ne vas pas prendre 1 minute 30, tu vas prendre plutôt entre 3 et 4 minutes. Donc, disons qu'on va rajouter 2 minutes entre chaque exercice. Voilà, on va rajouter 2 minutes entre chaque exercice pour te laisser le temps vraiment, après ta dernière série, de souffler, de changer de machine, de t'installer, etc. Okay, si on ajoute tout ça, du coup, ça nous fait 8, 16, 24, 24 et 8, 32, 32 et 10, 42, 42 et 8, 50. 50 plus les 10 minutes d'échauffement, je n'ai pas trop fait exprès, je t'avoue. On est à 1 heure 00. Il faut le souligner quand même pour l'exploit. Je t'ai promis une séance d'1 heure, on est à une séance d'1 heure. Tu pourrais te dire, ouais, mais après la séance. Non, après la séance, il n'y a rien. Tous ceux qui vont te dire que tu dois faire des étirements, etc. Non, ça ne sert à rien. Vraiment, je ne suis pas en train d'ironiser. Une fois que tu as fini ton dernier exercice, au vestiaire, on change les chaussures, on met la veste et on part. Okay, ça t'aura pris 1 heure montre en main, échauffement compris. Donc voilà, je t'invite à potentiellement essayer ce schéma-là. Ce ne sera peut-être pas adapté à toi, j'insiste là-dessus. C'est quelque chose de standard, c'est un exemple que je te donne pour te montrer que c'est possible de travailler plusieurs muscles efficacement avec suffisamment de séries en 1 heure, surtout en t'échauffant bien. Donc c'est pour te montrer que c'est possible, que tu fais ça 3 fois dans la semaine. Si tu as un programme qui est bien construit et adapté à toi, tu vas prendre du muscle et tu peux en prendre assez rapidement. Donc voilà, l'idée c'est de te montrer que c'est possible, te montrer qu'il y a pas mal de solutions, ça c'en est une parmi plein d'autres. Et si jamais tu veux que je te fasse un programme adapté à toi, suivre un vrai accompagnement, je t'en dis pas trop, mais tu verras tout ce que tu peux avoir en suivant mon accompagnement. Tu regardes le lien dans la description qui t'explique concrètement comment je peux t'aider. Peut-être que je ne peux pas t'aider, tu le verras aussi dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à appliquer. Si tu as des questions, tu me les poses sur Instagram, @sportself.coaching. Et puis, je te souhaite une excellente fin de journée. À plus.